Que ce soit pour la cryptographie, l'intelligence artificielle, la génération de terrain ou même les simulations de physique, les nombres aléatoires sont partout. Mais alors, comment est-ce que votre ordinateur est capable de générer des nombres aléatoires? Des méthodes pour en générer, il y en a des tonnes, et on peut les séparer en deux catégories, les générateurs déterministes et les générateurs non déterministes. Les générateurs déterministes sont ceux utilisés par nos programmes à peu près à chaque fois, et qu'on pourrait définir comme une fonction qui possède un point de départ qu'on va appeler la graine, et à chaque appel, la fonction va nous renvoyer des nombres qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, donc des nombres qui nous paraissent en séquence aléatoire. Lorsque l'on change de graine, une toute autre séquence apparaît. Pour voir comment ça marche, essayons de créer notre propre générateur. Pour cela, on pourra par exemple utiliser une fonction de hash qui va prendre en paramètre une clé qui sera notre graine et qui va nous renvoyer une valeur qui nous paraîtra dissociée de la graine de départ. Cette valeur sera comprise entre 0 et 1. Pour cela, on peut prendre avantage des nombres irrationnels. Ce sont des nombres qui ne peuvent pas être écrits par une fraction de 2 entiers et dont les décimales n'ont souvent aucun motif visible. Par exemple, les décimales de pi nous paraissent aléatoires. Une fonction qui nous renvoie une valeur irrationnelle, ça peut être par exemple la fonction logarithme, la fonction sinus, cosinus, tangente, etc. Prenons par exemple la fonction sinus. Cette fonction renvoie des valeurs entre -1 et 1. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est seulement prendre la partie décimale de la fonction sinus. Maintenant, voyons voir le résultat de notre fonction de h avec une graine qui va être égale à 0, 1, 2, 3, etc. Et on remarque que les valeurs qui sont renvoyées sont plutôt aléatoires et qu'on a sans doute terminé. Donc mis à part pour la graine 0 où notre fonction sera égale à 0 parce que sinus de 0 c'est égal à 0, on ne voit pas de motif quelconque. Donc on pourrait créer un générateur aléatoire qui partirait d'une graine d'un entier naturel non nul et à chaque appel du générateur, la graine sera incrémentée. Maintenant, on pourrait se poser la question de la qualité de ce générateur. On sait qu'à l'œil nu, il n'y a pas de motif quelconque, mais pourrait-il y avoir un motif dans d'autres contextes, en l'utilisant dans certains programmes, ou même peut-être un motif caché. En d'autres termes, est-ce que notre générateur de nombres pseudo-aléatoires est si aléatoire que ce qu'on peut le penser? Pour cela, je vous propose une autre manière de visualiser ces nombres. On pourrait les mettre tout simplement dans une grille et colorier cette grille en une teinte de gris en fonction de la valeur. Donc les valeurs qui se rapprochent de 0 auront une teinte plus sombre et les valeurs qui se rapprochent de 1 auront une teinte plus claire. En plaçant nos valeurs dans cette grille, on voit directement le problème apparaître. Les motifs qu'on n'a pas vus à l'œil nu apparaissent sur la grille. Pour régler ce problème de motifs, il y a un moyen très simple, ce sera de multiplier ici par une constante. Donc une constante assez grande pour casser la périodicité. Donc pour un nombre assez grand, voici ce que donne le générateur. Et si on multiplie par cette constante, on se retrouve avec ce résultat. Donc là, on pourrait se dire que le résultat qu'on a obtenu est assez correct. On voit que les teintes de gris sont attribuées un peu aléatoirement, mais on pourrait tout de même se poser la question de la qualité de ce générateur. Est-ce qu'il y a quand même derrière tout ça un motif caché? Bon, alors ce générateur n'est pas excellent parce que premièrement, il utilise la fonction sinus qui est assez gourmande et en plus de ça, on utilise les nombres flottants, ce qui fait baisser encore les performances et c'est moins évident de savoir quelle précision ce générateur possède. Existe-t-il des générateurs plus rapides? La réponse est oui. Le plus connu et le plus simple, c'est le générateur congruentiel linéaire, ou alors abrégé LCG. Ce générateur est bien plus simple car il est défini par cette relation de récurrence. En d'autres termes, on part d'une graine de départ, on la multiplie par A, on ajoute C, on applique modulo M. Donc ce sera le reste de la division euclidienne par M, ce qui va renvoyer notre nombre et qui sera par ailleurs notre nouvelle graine. Et donc on pourra rappeler notre fonction avec cette nouvelle graine et on pourra appeler à chaque fois notre fonction avec la nouvelle graine renvoyée. Alors les choix de A, C et de M sont importants. On ne souhaite pas choisir n'importe quel nombre car sinon on risque d'avoir un générateur qui nous produit un cycle assez court. Prenons ces valeurs et on voit clairement le problème.
Alors sinon, quelle valeur prendre? Eh bien, il est indiqué que pour choisir un module, il est préférable de prendre une puissance de 2. Il doit être assez grand au choix car c'est aussi notre maximum. Ensuite, C devrait être premier avec M, c'est-à-dire que le plus grand diviseur commun de C et de M, c'est 1. Et A devrait être choisi tel que A-1 est divisible par tous les facteurs premiers de M. Alors il y a d'autres conditions que je ne vais pas détailler, mais ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas choisir au hasard. Alors voici quelques exemples qu'on peut trouver sur Wikipédia de valeurs, et vous pouvez aussi remarquer que ce générateur est souvent utilisé. Par exemple, il est souvent implémenté pour la fonction rand en langage C. Alors quelle est la qualité de ce générateur? Pour y répondre, on peut définir plusieurs critères, comme par exemple les performances, la qualité statistique, la période du générateur, etc. Il existe aussi des librairies comme Test U01 qui permettent de mesurer la qualité d'un générateur à nombre aléatoire. On a les tests les plus connus comme Big Crush et Small Crush qui y sont inclus, mais pour notre générateur congruentiel linéaire, il a été évalué qu'il y a des problèmes pour la qualité statistique et l'équidistribution. Après, il est plus difficile d'évaluer la qualité de ce générateur car les résultats dépendent souvent des valeurs M, A et C. Mais il y a une manière drastique d'améliorer la qualité de ce générateur, ce serait de garder seulement les n derniers bits, car les derniers bits tendent à être plus aléatoires. Alors, il existe aussi des générateurs plus rapides et qui produisent de meilleurs résultats. C'est le cas pour le générateur XOR Shift. Alors, ce générateur est très rapide car il utilise seulement des décalages de bits. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, prenons un exemple concret. Comme pour notre premier générateur, les valeurs de A, B et C ne sont pas choisies au hasard. Ils sont choisis en fonction de leurs propriétés qui permettent d'avoir de longues séquences le plus aléatoires possible. Les valeurs utilisées sont souvent 13, 17 et 5. Prenons une graine de départ qui va être représentée par 32 bits. On va décaler ce nombre de 13 bits vers la gauche et on va appliquer un XOR pour chaque bit avec notre état initial. Alors un XOR, c'est l'opération du OU exclusif. Ce qui va nous donner ce nouvel état. Donc ce qu'on a fait, c'est un moyen un peu de mélanger nos bits et on va refaire ce mélange avec cette fois-ci le décalage de 17 bits vers la droite. On applique l'opération XOR avec notre état, ce qui nous donne notre nouvel état, et on refait ça avec un décalage de 5 bits vers la gauche et on applique XOR avec notre état, ce qui nous donne ce résultat en décimale. Donc ça, ce sera notre nombre final généré pseudo-aléatoirement et qu'on utilisera d'ailleurs comme graine pour le prochain nombre. Bon, bien que ce générateur est très rapide, il ne passe pas tous les tests statistiques, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut améliorer la qualité du générateur en appliquant des opérations non linéaires. C'est le cas pour XOR Shift Star par exemple, où on multiplie le résultat final par une constante. Le résultat, c'est que ce générateur a raté seulement un seul test statistique. Mais si on prend seulement les n derniers bits, eh bien il peut passer les tests statistiques sans aucune faute. Il y a aussi moyen de faire plus rapide en utilisant seulement des additions. C'est le cas par exemple pour XOR Shift Plus, qui va utiliser 2 graines à la place d'une. Donc à ce point, on va parler plutôt d'état. Il y a même des versions qui proposent d'ajouter une rotation. C'est le cas pour XOR Shift Row, où à la fin, on applique une rotation des bits vers la gauche, c'est-à-dire que le premier bit se retrouve à la fin lorsqu'on appelle la fonction, ce qui améliore encore plus la qualité du générateur. Il existe d'ailleurs plein de variantes du XOR Shift qui ont leurs qualités et leurs défauts, et il existe de même plein d'autres générateurs intéressants à découvrir. Sauf que tous ou presque possèdent des défauts de qualité et tous ont une période bien définie jusqu'à laquelle la séquence aléatoire va se répéter. Mais alors, peut-on créer un générateur purement aléatoire, c'est-à-dire que aucune formule peut prédire le nombre aléatoire, ou même avoir des périodes infinies, avec une qualité de génération parfaite? Ces générateurs sont appelés les True Random Number Generators. Pour comprendre leur fonctionnement, on pourrait se dire que lorsqu'on observe la nature, on remarque qu'il y a beaucoup de phénomènes aléatoires, que ce soit par exemple la position des plantes, ou même le mouvement des particules dans l'air. Un True Random Number Generator va prendre avantage de ces phénomènes pour générer des nombres aléatoires. Ce qui est souvent utilisé, c'est par exemple le bruit thermique généré par le mouvement thermique des électrons pour assurer une source pas mal aléatoire. On a l'instruction RD-Rand des processeurs Intel qui vont pouvoir générer ce nombre à partir de ce bruit thermique, mais l'inconvénient de ce générateur, c'est qu'il est assez lent. Bon, pour régler ce problème, l'instruction RD-Seed est souvent utilisée pour générer des graines aléatoires afin de les fournir par la suite à des générateurs bien plus rapides comme XOR
shift par exemple. Ainsi, ce type de générateur est plus souvent utilisé pour générer des nombres cryptographiquement sûrs. Si vous souhaitez faire par exemple des simulations de physique ou de la génération de terrain, etc., il sera préférable d'utiliser un générateur pseudo-aléatoire en vue de sa rapidité de génération et à sa capacité de reproduire les mêmes séquences aléatoires. Par exemple, dans le jeu Minecraft, si deux personnes mettent la même graine, ils vont générer le même terrain, ce qui est souvent souhaitable. Dans les épisodes suivants de cette série, on va aborder plus le thème du bruit, les différents types de bruit et comment ils peuvent être utilisés pour créer des choses intéressantes. Je vous laisse là-dessus et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.